Bonsoir. Donc, Bessiata Dishmaya, nous allons commencer une nouvelle étude sur le sujet de la défila. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va poser quelques questions pour comprendre la nécessité de cette étude d'abord. Nous prions tous. Et comme on le sait, la prière, c'est quelque chose d'assez compliqué. Quand on parle de la prière, on parle essentiellement du Shmona Esrei, c'est-à-dire de l'Armida. Et de fait, on se rend compte que c'est assez compliqué de se concentrer. Très souvent, on commence à dire et notre tête se trouve ailleurs. Donc quelle est la raison qui complique tellement l'existence et qui fait qu'on a des difficultés à prier? D'abord en tout, c'est la question générale sur la prière. Est-ce que véritablement, lorsqu'on prie, on a une intention quelconque de changer la volonté de Dieu? A priori, oui, selon la formulation des prières. Quand par exemple je demande à Dieu de guérir mon enfant lorsqu'il est malade, donc ça veut bien dire que jusqu'à présent Dieu voulait que mon fils soit malade, et suite à ma prière, il changera sa volonté, et il fera en sorte qu'il ne soit plus malade. Donc j'ai une influence sur la volonté de Dieu, je vais changer sa volonté. De penser de cette manière, ça paraît assez aberrant que Akadosh Baruch Hu puisse être influençable et flancher sous des pressions. Ce qu'on n'espère pas de la part d'un homme intègre, à plus forte raison de Dieu. Par exemple, supposons que quelqu'un est roulé comme un fou en pleine ville et qu'a écrasé un petit enfant. Et donc il arrive au tribunal, et le juge lui donne comme verdict qu'il va 20 ans de prison. Comme ça, les autres comprendront que c'est pas conseillé de rouler vite, et comme ça évitera énormément d'accidents sur les routes. Donc il a jugé en fonction de l'intellect pur et pour le bien de la société. Et voilà. Le Shomim. Vous entendez pas? Non, il n'y a pas de son, Rav Ben Shushan. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant vous m'entendez? Ah mais oui, merci beaucoup. Oui, maintenant, c'est mieux. C'est mieux? Top. Donc je répète, donc quelqu'un qui aurait roulé très vite et qui a fait un accident, qui a écrasé un enfant, et le juge lui donne un verdict de 20 ans de prison. C'est parfait, comme ça les gens comprendront et arrêteront de rouler vite, et ça évitera énormément d'accidents sur la route. Donc ça va éviter des morts. Et le lendemain, la femme de l'accusé débarque au tribunal. Et monsieur le juge, que va-t-il advenir de moi? Si mon mari est 20 ans en prison, qui va faire grandir mes enfants, qui va nous nourrir, etc. Elle commence à pleurer, les enfants à pleurer, etc. Déjà ils sont mal dans sa peau, ils se remet en question. Puis il rentre chez lui à la maison et sa femme lui passe un shampoing encore plus, tu sais pas c'est quoi une femme, tu n'as pas de cœur, etc., etc. Il craque sous les pressions et il annule le verdict. Est-ce qu'on considère ça comme une grandeur d'âme ou bien une faiblesse de caractère de se laisser mener par des émotions? Évidemment, c'est une faiblesse de caractère. Parce que si véritablement il annule le verdict, les gens se diront ça vaut le coup de rouler comme un fou, et après on ira pleurer chez le juge, il annulera le verdict, et donc de fait ça va entraîner encore 500 morts sur la route. Donc de la même manière qu'on ne peut pas considérer qu'un homme intègre puisse flancher sous les supplications, a fortiori qu'on ne peut pas penser une telle pensée ignoble envers Dieu. Et pourtant on prie. Et qu'on prie a priori, c'est pour changer la volonté de Dieu. Je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Avant qu'on arrive à ce sujet, c'est juste pour la question, mais d'abord qu'il soit bien clair que la prière, elle est effective. Elle change la situation. Mais reste à savoir si elle change la situation en changeant la volonté de Dieu, ou bien d'une autre manière. La réponse, on ne la donnera pas maintenant, on y arrivera un jour, mais déjà pour défricher le terrain, comme ça, se préparer à toutes les questions qui doivent se poser avant de rentrer dans cette étude. De manière générale, d'où on sait qu'il faille prier?
il est marqué dans la Torah, ou l'ovdo bechol evafrem. Il faut le servir de tout votre cœur. Dit Razal, c'est quoi le servir de tout votre cœur? C'est la prière. Donc la prière est quelque chose de fondé sur les émotions. Top. Alors si c'est une émotion, première question, laisse-moi m'exprimer de manière libre. Ne me fixe pas un texte rébarbatif que je dois répéter tous les jours. J'ai moins de chances de rentrer en émotion. Deuxièmement, quand je suis en situation d'émotion, j'ai pas tellement envie d'être en société, je préfère rester tout seul, si j'ai envie de pleurer, etc. Je me sens mieux à l'aise d'être tout seul. Et pourtant, la halakha fixe qu'on doit prier en minyan, en société. Ça complique encore une fois. Kitsu, il y a pas mal de questions qui se posent. Et l'accumulation de ces questions fait que les gens ont du mal à prendre au sérieux la prière. Et ce qui se fait, qu'ils font ça à la va-vite. Parce que, de manière générale, les gens ne font pas des choses s'ils n'en voient pas un intérêt. Parce que time is money, le temps c'est de l'argent. Donc on ne va pas perdre de temps pour des choses ineffectives. Donc il y a pas mal de gens qui appartiennent au club des religieux. Et donc pour ce faire, ils doivent pointer tous les jours à la synagogue pour continuer d'appartenir à ce clan, ce club. Donc ils font une petite enquête dans le quartier. Quelle est la synagogue dans laquelle on prie le plus vite? Donc il y a une concurrence. Ceux-là, ils font shachrit en 40 minutes, ceux-là en 35, ceux-là en 28, ceux-là en 26, donc job pour 26. Et après cela, il arrive un quart d'heure en retard, et il part un quart d'heure à l'avance. Il passe 2 minutes à la synagogue, juste pour pointer. Parce qu'il n'a pas de temps à perdre pour des choses qu'il ne comprend pas. Donc il lit rapidement, il baragouine n'importe quoi, il pense que par cela, il a prié. Ce que je dis, si ce n'est que ce serait un petit peu drôle pour Purim, mais en fait c'est très triste de voir qu'il y a des gens qui de manière générale se considèrent comme des hommes religieux, ils ont un calot, ils ont des tzitziot, de temps en temps ils vont dans des shiurim, ils font des mitzvot, mais le moment le plus important de la journée, et on va l'apprendre, ils le bâclent de la manière la plus révoltante. Mais on ne peut pas les accuser, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait exactement pendant la prière, donc on ne peut pas s'adonner à quelque chose dans laquelle on ne comprend pas au juste qu'est-ce qu'on est en train de faire. D'où la nécessité d'étudier cette discipline qui s'appelle Iyun Tefila. C'est toute une discipline à expliquer, à approfondir, et seulement lorsqu'on comprend profondément ce qu'est la tefila, quel est son mécanisme, etc., on peut commencer à prier comme il le faut, et même espérer de tout cœur quand vient le temps de la tefila. Donc, ça, c'était une introduction pour vous motiver à être attentif. On y va. Alors, ce texte, il est pris du livre Olat Riya du Rav Kook, qui est un livre qui explique toute la prière, et toutes les prières d'ailleurs, Shabbat, Yom Tov, etc., de A à Z. Et presque tous les endroits de la prière, il y a en dessous une explication du Rav Kook. Mais ça, on ne va pas le faire. Ce qu'on va faire par contre, c'est l'introduction à ce livre, qui, elle, ne va pas traiter des textes qu'on lit, mais de manière générale, ce que est la tefila. Alors on y va. Le premier chapitre, ça s'appelle Atfila Amatmedet Shana Neshama. Ce qui veut dire la prière constante de l'âme. Donc, on ne savait pas que l'âme prie, et bien on vient d'apprendre que l'âme prie constamment. Le mot tefila nous rappelle le mot tefilin. Tefilin qui veut dire un lien. L'âme, étant la continuité du divin qui est en nous, est en lien constant avec Akadosh Baruch. Ça veut dire, en d'autres termes, que ce que veut Dieu, ben c'est exactement ce que l'âme veut. Elle n'a pas d'autre volonté que la volonté de Dieu. Et donc elle est
en proximité constante de Dieu. Elle attend constamment de pouvoir se dévoiler dans la personnalité pour que le bonhomme dans lequel elle vit, lui aussi veuille ce qu'elle veut. Ce n'est pas toujours le cas. Lui, il a envie de manger une tartine au beurre et de dévorer un steak bien sanglant. Elle, ça ne lui parle pas tellement ces sujets, pour le moins qu'on puisse dire. Elle en est même un petit peu frustrée. Elle a d'autres intérêts dans la vie. Elle a exactement les mêmes intérêts que Dieu. On y va. Atfila, amatmedet al neshama, mitametzet itamid, latzet min ha'elem et la gilouï. La prière constante de la neshama s'efforce constamment de sortir d'un état caché à un état dévoilé. Le mot prière, j'explique, le lien. C'est-à-dire, l'âme, elle est toute divine. Elle n'a d'autres aspirations et intérêts que la volonté divine. Oui, mais elle n'est pas seule dans l'histoire. Elle vit dans un corps. Et le corps, lui, il a d'autres intérêts, d'autres plaisirs, d'autres souhaits, qui ne sont pas toujours identiques à ceux de l'âme. Donc sa seule et unique volonté est d'arriver au fait que le corps dans lequel elle vit veuille, lui aussi, exactement les mêmes volontés qu'elle veut. C'est ça ce qui veut dire de sortir d'un état caché, elle est enfuie au plus profond de notre être, mais on n'en a pas conscience, et de faire en sorte qu'elle apparaît dans notre conscience, et que, de manière totalement consciente, on veuille exactement les volontés de l'âme. Leit Pachet, Alcool Kochotachaim. Elle voudrait tant se propager sur toutes les forces de la vie. Le Kolarouar, de tout notre esprit, le Nefesh, notre vitalité. Le Kol Kochot Reyak Viakula. Et toutes les forces même de notre corps. Qu'il y ait une identification totale entre les tendances naturelles de notre corps, les aspirations, les volontés, les désirs, les plaisirs de notre corps, avec les plaisirs et les aspirations et les volontés de l'homme. C'est ça son rêve. C'est ça sa vocation. C'est la raison pour laquelle elle existe et elle vit dans ce corps. Et non pas ça seulement. Elle désire aussi les galot et mahuta, dévoiler son essence, vekoar peulata et la force de son activité, alcool asviva, sur tout l'entourage. Pas seulement dans le bonhomme dans lequel elle vit, mais dans tous les gens qui entourent ce bonhomme. Alcool olam vachim, sur tout le monde et tous les vivants. Ou le shem kach, tzrichim anu lecheshbono shel olam. C'est la raison pour laquelle ceci nécessite d'étudier la Torah. Cheshbono shel olam, c'est le compte du monde, c'est la vocation du monde. Parce que dans la Torah, on rencontre la volonté de Dieu. Lorsqu'on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on fait par cela en fait? Petit à petit, on apprend ce que Dieu attend de son monde. Mais comment on étudie la Torah? Pas avec notre âme, avec notre conscience, avec notre intelligence. C'est-à-dire, c'est du domaine du conscient de l'homme. Et donc c'est comme ça que petit à petit, ces connaissances de la volonté de Dieu se propagent dans ma conscience. Et c'est comme ça que j'élève ma conscience au niveau de mon âme. Parce que tout ce qui est marqué dans la Torah est de toute manière gravé de manière naturelle dans mon âme. Mais de mon âme, je ne sais pas puiser les données. Donc Dieu nous a fait une fleur. Il nous a donné un texte. Et ce texte, en fait, ne fait que reproduire ce qui est gravé naturellement dans mon âme. Et donc, si on peut dire la chose suivante, le corps est attaqué de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur par l'âme qui fait de tout pour pousser, pour apparaître dans la conscience. De l'extérieur par la Torah qu'on étudie et qui vient se placer dans notre mémoire, dans notre conscience. Et c'est comme ça que petit à petit, on fait en sorte que notre conscience devient exactement comme notre âme. Donc pour ce faire, c'est ce qu'il dit,
לשם כך, אנו צריכים לחשבונו של עולם, שבא לידי תורה וחוכמה. Comment qu'on arrive à Cheshbono shel olam, c'est-à-dire faire le compte du monde, faire le compte rendu, faire comprendre quelle est la vocation de ce monde? Eh bien, grâce à l'étude de la Torah et de la sagesse divine. Venimsa mitorkach. Donc il en résulte de tout cela. Sha'avodat Torah kula. Tout notre service de Dieu par l'intermédiaire de l'étude de la Torah. Vechol chochmata. Et tout ce qui en découle, parce que quand tu étudies la Torah, c'est la matière première, et après il y a des déductions, des inductions, etc., etc. I idgaluta amatmida shel tfilata akmusa shel aneshama. Ça veut dire, ce service divin qui consiste à étudier la Torah. L'étude, ça se fait par le biais de l'intellect, par le biais de notre monde conscient, n'est autre que le dévoilement de la prière constante qui est cachée et enfouie profondément dans l'âme. Parce que, quand je rencontre dans la Torah, par exemple, qu'il y a une nécessité de construire Jérusalem, il y a une nécessité de réunir les exilés. Ça, l'âme, elle le sait très bien. Elle ne rêve que de ça. Elle en pleure à chaudes larmes que Jérusalem n'est pas encore reconstruite et que les Juifs se trouvent encore en France et au Canada et au Maroc et en Tunisie. Oui, mais moi, je ne suis pas conscient de cela. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon âme. Lorsque je rencontre ça sur un texte, en fait, je remémorise ce qui est gravé dans mon âme. Donc c'est mettre à l'œuvre ce qui est de toute manière se trouve profondément ancré dans mon être le plus intérieur. Nishmat kol chai tevarech et shimcha Hashem Elokeinu. Donc la neshama de tout vivant constamment bénit le nom de Dieu. Ça veut dire béni. Tevarech c'est nashon bracha. Bracha en hébreu c'est une piscine. Notre âme en fait est un ruisseau qui fait apparaître la piscine suprême divine, c'est-à-dire la source de toute vie dans ce monde. C'est clair ou y a-t-il des questions pour qu'on puisse continuer? Si vous ne réagissiez pas... Est-ce que... Allez-y. Finalement, c'est quoi le shama au point de vue dans la vie? Dans la vie, quelle est la conscience? Non. La conscience, c'est... C'est ce qui nous est connu. La conscience est le ruach. La conscience c'est le ruach. Ça veut dire comme ça. Nous avons conscience tous de notre corps. D'accord? J'ai chaud, j'ai faim, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds. Tous les êtres humains ont conscience de leur corps. Une partie moindre de l'humanité a conscience de son nefesh. Ses besoins psychologiques, etc. Il y en a, ça leur manque pas. Ils mangent, ils dorment, ça leur suffit. Comme des animaux. Une partie meilleure de l'humanité a conscience aussi des besoins de son nefesh. Nefesh est l'aspect physiologique, biologique et même psychologique. Donc il y a des besoins psychologiques, je sais pas, de vivre en société, d'échanger avec les autres, etc., etc. Plus profondément que ça, dans notre être, il y a le ruach. Tout ça, c'est la divinité qui est en nous, mais avec des capacités de richesse différentes. Le ruach, c'est lui qui nous donne la capacité de penser de manière abstraite, ce qui n'existe pas chez l'animal. L'animal n'a qu'une perception concrète des choses, sensuelle des choses. Nous, on est capable de percevoir des choses abstraites. Maintenant, une encore plus infime partie de l'humanité, elle, est consciente de son ruach. Elle sent un manque, une sensation de vide, si elle ne comble pas ses besoins spirituels. Se remplir de connaissances, d'idéal, etc. Une partie presque inexistante de l'humanité, c'est ceux qui sont conscients de leur âme, de la neshama. Elle est tellement haute, tellement grandiose, elle survole notre corps, et seulement un fil de soie la relie à notre corps. Et elle est infinie. Elle vole dans toute la stratosphère. Et elle comprend tout, elle perçoit tout, etc. Donc elle est tellement loin de moi que je ne suis pas conscient de ses besoins, de ses joies,
de ses tristesses, de ses frustrations. Mis à part des êtres très spéciaux, qu'on appelle Maré des Nishmeta, les maîtres de leur Neshama, qui eux ont réussi à développer une sensibilité très très forte au point de ressentir parfaitement les vibrations de leur Neshama. Par exemple, nous sommes maintenant en train d'étudier la Torah ensemble. Et bien sachez, si vous n'êtes pas conscient, que votre âme est en train de jubiler de joie. Elle hurle de joie. Elle n'arrête pas de chanter de joie. Parce que ça, c'est une activité totalement adéquate à sa nature. De même, un soldat maintenant qui se trouve en train de combattre à Gaza, eh ben son âme jubile de joie de savoir qu'elle vient au sauvetage du peuple d'Israël, de la Shrina, de l'histoire du bien dans le monde. Pas toujours le soldat en est conscient. Des fois, bon, c'est pas tellement sympa, on se prend des balles dans la tête, et on dort dans le froid, et on s'égratine, etc., etc. Peu importe. L'âme, elle jubile de joie. Tout ce qui a trait à l'éternité procure à l'âme une joie intense. Et c'est à savoir si on en est conscient. La plupart d'entre nous, non. Et on ne qualifie pas les choses en fonction de notre perception subjective. Il y a une existence absolue, objective. De même, l'avdil, lorsqu'on fait un péché, ben, pas toujours on se sent mal dans notre peau. Parce que parfois, on a perdu notre sensibilité, on s'y accommode, et ça devient une norme de vie. Et on a perdu notre vitalité, donc on ne ressent plus la douleur de notre âme. Ou bien on n'a même jamais ressenti. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, l'âme, la neshama, elle hurle de tristesse. C'est comme si on avait poignardé et qu'elle gicle de sang. Top, mais qui en est conscient? Et Rav Ben Shushan, donc quand on fait une mitzvah, c'est pas la conscience, c'est la neshama qui est contente, non? Ben, ça dépend. Si on a réussi à élever notre conscience au niveau de la neshama, oui, eh ben on ressent ce plaisir au niveau du roi. Et donc, quand on est content d'avoir fait, des fois on ressent vraiment une joie d'avoir accompli une mitzvah très vite comme ça. Donc il y a deux possibilités. C'est de l'ordre de quoi? Ou bien parce que vous êtes en adéquation avec vos manières de voir les choses, donc c'est au niveau du roi. Bien des fois même, la neshama, tellement elle explose de joie que ça casse tous les murailles et que finalement il y a un écho lointain de son cri de joie qui arrive à votre conscience. Ce qui explique qu'il y a des gens qui n'ont jamais évolué dans le judaïsme et qui aiment parfois même ont été captivés par des goïms et grandi à l'église, etc. Donc ils ne connaissent pas du tout le judaïsme. Et quand on les met en proximité de quelque chose de kadosh, tout d'un coup ils ressentent une joie intense. Mais comment c'est possible? C'est la neshama. Elle est tellement emplie de joie qu'elle explose de joie et ça répercute sur le monde du roi, le monde du nefesh et même le monde du corps. D'accord. On continue. Deuxième paragraphe. En atefila bar ketikuna ki im mitoch hamarshava shebemet haneshama itamit mitpalelet. Ça veut dire, on ne peut véritablement prier de manière convenable que seulement si on est conscient du fait que véritablement l'âme prie constamment. C'est-à-dire que ça ne peut pas être quelque chose de mécanique. Ça ne peut pas être quelque chose que je m'oblige à faire. Il faut, avant de commencer à prier, savoir que d'abord avant tout, mon âme elle prie de toute manière. Mon âme elle aspire à ça de toute manière. Et lorsque je vais me mettre à prier, que je tiens le sidour et que je commence maintenant à dire ces mots, eh ben, il s'avère tout simplement que ma bouche, à ce moment-là, est le porte-parole de mon âme. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mon âme aspire à X, et mes membres, ma bouche, ma conscience, mes envies, etc., aspirent à moins X. Au contraire de X. Et voilà qu'il y a un moment dans la journée où j'arrive à me focaliser à l'orientation de mon âme. Alohi afa mitrapeket. À ce moment-là, en fait, constamment, l'âme, elle s'envole. Elle se languit de son amoureux, qui est Akadosh Baruch Hu, Al-Doda. Mais le choum et seklal, sans aucune barrière
entre les deux. Constamment, l'âme est comme ça. Il n'y a pas une seconde, un tiers de seconde, où l'âme n'est pas en proximité constante de Dieu, c'est-à-dire en volonté totale de la volonté de Dieu. Et là, dans ce qui arrive, c'est que lorsque nous on prie de manière réelle, c'est-à-dire on prend un sidour et on commence à dire les mots, voilà que maintenant, cette prière de l'âme qui est constante apparaît de fait. Jusqu'à présent, elle existait, mais au plus profond de mon être, et j'en étais pas conscient. Donc elle est étouffée, elle n'apparaît pas. Lorsque je dis ces mots, et ben voilà, maintenant, elle peut apparaître en toute liberté, dans le corps dans lequel elle vit. Vezeu iduna veinuga. Et ceci est pour elle le plus grand des délices. Un délice édénique. Hadara vetifarta. Sa beauté, sa splendeur de la prière. Seulement comme ça, on peut appréhender une véritable prière. Quand tu es conscient qu'à ce moment-là, c'est pas un texte rébarbatif que je suis obligé de répéter mécaniquement, mais tout simplement, à ce moment-là, j'exprime ce qui est gravé le plus profondément dans mon être. Donc il va donner une métaphore, à quoi cela ressemble. Shimiddama, les Shoshana, apotachat et alea annaim, dikratatal. À quoi cela ressemble? À une rose qui ouvrirait ses pétales lorsque la rosée lui tombe dessus. La rosée tombe sur la rose et elle s'ouvre et les pétales s'ouvrent. Lorsque je prononce ces mots, la rosée de mon âme arrose ces mots et m'ouvre la bouche. Adonai, sefatai tiftach ufi agiti ilatecha. Oh mon Dieu, ouvre mes lèvres pour qu'ils disent ta louange. Dans cette louange, l'âme le dit constamment, mais le dit dans un langage que je n'écoute pas, en delà de ma conscience. Lorsque j'ouvre ma bouche et je commence à dire les mots maintenant s'emplissent de contenu de mon âme, de contenu, de flux qui vient de mon âme, et donc m'ouvre la bouche à dire exactement les mots adéquats et exacts que mon âme dit constamment. Ou bien, une autre métaphore, une fois, quand il y a un rayon de soleil qui tape sur une fleur, par exemple, il tourne au sol, il tourne et il s'ouvre, et quand il n'y a pas de soleil, elle se ferme. Et donc ça ressemble, pareil, à une fleur qui s'ouvrirait face au rayon de soleil. Donc lorsque je me tiens dans la tfila, dans la mida de Shemona Esrei, mes lèvres, qui sont les pétales de la fleur, s'ouvrent au rayonnement de mon âme. Amofim alea beora. Velachen, alvaï shitpalel adam kol hayom kulo d'Israzal. Pourvu que l'homme prie toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme est censé se balader toute la journée avec un sidour et n'arrêter de prier. Comme on vient de dire précédemment, l'âme, constamment, elle aspire aux idéaux divins. Nous, c'est-à-dire notre conscience, parfois on a d'autres occupations, d'autres intérêts. C'est pas normal. Nous aussi, dans notre conscience, on devrait constamment aspirer aux idéaux divins. C'est-à-dire ce qui devrait faire palpiter mon cœur. C'est pas que je gagne 3 dollars et que Jérusalem soit reconstruite, que les Juifs retournent en Eretz Israël, que Hashiva Shoftenu, que la société israélienne soit gérée selon la loi divine et non pas selon la loi turque ou britannique, qui est une frustration et une honte, un manque d'amour-propre, etc. Toutes les brachot du Shemona Esrei, qui ont été instituées par un Sheikh Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait 3 prophètes, en fait, de quoi s'agit-il? Ils nous ont dévoilé quelles sont les volontés divines dans ces terres historiques depuis la destruction du 2e temple jusqu'à la construction du 3e temple. C'est ça ce que Dieu attend de son monde.
C'est ça ce à quoi Dieu aspire constamment. Et tant que ceci n'est pas réalisé, en quelque sorte, Dieu est triste. Il en pleure à chaudes larmes de savoir qu'il y a encore des Juifs plantés comme des pieux à Paris et d'autres à Tombouctou, et qu'il y a des Juifs qui n'ont pas de date, etc., etc. Tous les shmona Esrei brachot. Donc quand Chazal nous ont dit Alvaï shit palel Adam kolayom kulo, ils n'ont pas voulu dire par là que tu tiennes un sidour en main toute la journée. Ça veut dire, pourvu que tes pensées, constamment, soient orientées dans ce sens. Et non pas que toute la journée tu as toutes sortes de pensées bidons, banales et vides, et de manière artificielle, avec énormément d'efforts contre nature, tu te tiens 3 fois par jour devant un sidour et tu baragouines des textes antiques envers lesquels tu ne ressens aucune affinité. Ce n'est pas une prière. À ce moment-là, quand tu pries, c'est le point culminant de la journée où finalement tu as le temps de dire tout haut ce à quoi tu penses tout bas toute la journée. C'est-à-dire de toute manière, ton âme pense à ça, aspire à ça, désire ça constamment. Mais ce qu'on veut, c'est que ta conscience aussi soit là-bas. Mais dis, je peux pas, je travaille. Rien ne t'empêche de travailler. Mais pourquoi tu travailles? Ben, pour manger. Et pourquoi tu manges? Ben, pour vivre. Mais pourquoi tu vis, Michlal? Ben, je sais pas, pour toutes ces questions. Je vis parce que je vis, c'est tout. Eh ben non. C'est pas suffisant en tant que tel, c'est pas une légitimité. Il n'y a aucun sens de vivre pour vivre. Tu vis pour réaliser un projet. Un idéal. Dieu a un idéal. Dieu a une attente de ce monde. Il y a une finalité, une trajectoire de l'histoire. Il y a un point d'origine et un point d'arrivée. Et c'est toi, le soldat, qui doit concrétiser cet idéal. Et c'est la raison pour laquelle tu atterris dans ce monde. Sans quoi, tu as perdu ta vie pour rien faire. Si vous voulez, je vais vous donner une petite... un machal. Supposons que... On va voir qui c'est qui est sympa ici, on va le prendre en proie. Ah, André, comment vas-tu? Dan. Tov, les services secrets d'Israël t'ont repéré, qui est l'homme le plus brillant de l'État d'Israël. On a décidé de t'envoyer en mission spéciale en Syrie pour éliminer un hyper terroriste. Ouais, le problème, c'est que toi, André, tu parles pas l'arabe, tu connais pas la mentalité arabe, tu connais pas la manière d'être en arabe, tu connais rien. Tu es un bon français, avec ton accent pathos, etc. Donc on te fait une préparation. On investit sur toi des années de travail pour t'apprendre l'arabe, t'apprendre l'islam, t'apprendre la géographie de la Syrie, d'être capable de réagir instinctivement en arabe. On te réveille à 2 heures du matin, à l'improviste, et tu réponds en arabe. Mais qui te on t'a transformé, tu es devenu un arabe. Et pour ça, on a investi quelques millions de dollars pour te préparer à cette shlichut extraordinaire. Top. Voilà qu'arrive le jour J. On t'aide à traverser la frontière syrienne avec un faux passeport syrien. Et voilà, tu es un espion d'Israël. Et tu arrives en Syrie, à Damas. Tu te balades sur les boulevards. Tu dis, bon, ça va, je vais l'exterminer, je vais l'éliminer, ce terroriste. Mais si déjà je suis là, je peux faire un petit peu de tourisme quand même. Faire des emplettes, acheter à ma femme des belles chaussures et un manteau de vison, etc., etc. Et tu fais les magasins. Et tu te balades en Syrie. Et tu passes là-bas des jours et des jours. Et voilà que tu retournes après un mois en Israël. Et on te dit, dis-moi, le terroriste, là, tu l'as éliminé. Ah, j'ai oublié. Espèce de tarte. Ça fait 5 ans qu'on investit sur toi pour cette mission. Et arrivé là-bas, tu t'es laissé distraire par toutes sortes de choses idiotes. Et ta mission essentielle, tu l'as pas accomplie. Espèce d'idiot. Donc, ne rêvez pas, ça risque pas d'arriver dans le Mossad. Parce que le Mossad, 3 fois par jour, il appelle l'espion. Alors, tu l'élimines, ce terroriste? Le quartier général en Eretz Israël rentre en contact avec lui 3 fois par jour pour lui rafraîchir la mémoire. Quel est son rôle? Pourquoi il a été envoyé dans ce pays? Et qu'il n'aille pas en perdition par toutes sortes de choses qui risquent de le distraire. Ben exactement de la même manière.
l'âme, qui vient du monde céleste, a été envoyée dans ce monde en mission spéciale par Akadosh Baruch Hu, au service de Dieu, pour faire avancer le monde vers sa finalité. Il y a un objectif, il y a un idéal. Qui doit le faire? L'homme d'Israël. L'homme d'Israël, le peuple d'Israël, et chacun d'entre nous a son rôle, a son mini-rôle dans la vocation nationale, mais chacun a son rôle. Et bien ce qui risquerait d'arriver, c'est que lorsque l'âme atterrit dans ce corps, bon, au tout début, bon, il ne comprend pas tellement grand-chose, il est dans le ventre de sa mère, après il est petit, il fait ses besoins, il fait des idioties, il casse les carreaux de la voisine, donc, il n'est pas à même encore de réaliser cette mission. Alors, après il grandit, il commence à avoir un petit peu de conscience. Oui, mais toutes sortes de choses intéressantes dans ce monde qui peuvent le distraire. Il veut jouer au ballon, il veut aller en vacances, il veut jouer au ping-pong, etc. Il veut gagner de l'argent parce qu'il pense qu'après il va gagner de l'argent, il va être important, il va être riche, il va être heureux, etc., etc. Et finalement, il risquerait d'arriver qu'après 120 ans de mission dans ce monde, quand il retourne au quartier général, au trône divin, on lui dit alors tu l'as fait ta mission? Oh, j'ai oublié. Espèce de tarte. Donc pour ne pas que cela arrive, 3 fois par jour, tu rentres en contact avec le quartier général, Kadosh Baruch. Et tu te remémorises la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Et ben, si tu l'avais oublié, sache-le. Tu es venu dans ce monde pour Atahanu Adam Da'at, pour Ashiv Lavelu Toratecha, pour Barech Aleinu, pour Ashiva Shoftenu, pour Bonei Yerushalayim, pour Mekabesh Lidcham Israël, pour Marzel Shkinato Letzion. Ce sont les 19 missions que tu as à accomplir dans ta vie. Et si tu n'y as pas touché à ces missions, toute ta vie n'a aucun sens, tu n'es né pour rien. Ta pauvre mère qui t'a supporté dans son ventre 9 mois, c'était pour rien. Et après elle a dû te supporter avec toutes tes crises d'adolescence. C'était pour rien. Et après tu t'es marié et ta femme, tu as enquiquillé ta femme pendant 50 ans pour rien. Et tu as perdu toute ta vie pour rien. Ta vie n'a aucun sens. Dit le Rambam, Bria Levatala. Une création qui ne sert à rien. Donc, pour ne pas que ceci arrive, 3 fois par jour, tu te répètes quel est ton rôle dans ce monde. À la lumière de l'idéal divin. Ce que Dieu attend de ce monde. Il peut le faire tout seul, mais ça va être un autre cas de figure, c'est pas le monde qu'il a construit. Il a construit un monde dans lequel l'homme est associé à lui. Donc il a décidé que l'homme, quelqu'un qui envoie un message, Rav, est-il possible de passer complètement à côté de sa mission? Mais évidemment que oui. Il y en a pas mal dans ce monde. Sans être trop pessimiste, il y en a environ 8 milliards. Qui passent complètement à côté de la plaque. Moi, je voulais rajouter à Ben Shushan, d'un côté, nous, les femmes, on est quand même un peu plus privilégiées parce que, à part les Ashkenaziotes qui prient Shacharit Mincha, on fait la Mida, enfin, les Sardiotes, c'est une fois par Shacharit, la Mida Shacharit est amplement suffisant si on l'a fait avec Kavana, non? Parce que la femme, elle a la comprenette plus facile que l'homme. C'est pour ça qu'il dit le matin, c'est pour ça que le matin elle dit Sharasani Kirtsono. Naturellement, sa volonté est comme celle de Dieu. L'homme, il a la comprenette un peu plus dure, donc il doit se rabâcher 3 fois par jour. C'est clair? Clair. Je pourrais demander, après tout ça, qu'est-ce que ça veut dire que l'âme n'est pas l'aile? D'elle-même, elle a cette aspiration. Fila, mais la chante Kesher. Elle a un lien constant avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je suis proche de ce bonhomme? On ne parle pas d'une proximité géographique. C'est-à-dire que nous avons les mêmes intérêts, les mêmes objectifs, les mêmes affinités, etc. Donc, Dvekut Bachem, proximité de Dieu. Il ne s'agit pas d'une proximité géographique. Par exemple, je peux voir quelqu'un envers qui je ressens une proximité, je suis très proche de lui, il habite en Amérique. Et un autre qui est avec moi dans l'autobus et qui pèse 200 kilos et qui me presse sur la paroi, je suis très proche géographiquement, mais j'ai aucun rapport avec lui.
Donc quand on dit proche, ça veut dire une identification, une identité des volontés. On a la même volonté. Donc l'âme, elle a exactement la même volonté que Dieu. Elle n'a pas d'autre souhait dans sa vie. Et toutes les autres choses, ça la barbe. Non pas seulement elle n'en a pas envie, ça l'énerve. Ça la frustre. Chazal, on dit ça de manière métaphorique, de la manière suivante. C'est l'histoire d'une princesse qui s'est mariée avec un paysan. Je ne sais pas qui c'est qui a réussi à faire ce chidour, qu'on a cavode. Une princesse qui a grandi dans tout le confort du château de son père qui était le roi. Donc un hôtel à 100 étoiles. Elle débarque chez un paysan. Donc le matin, le lendemain de la nuit des noces, oh ma chérie, je vais te faire un petit déjeuner royal. Mais royal dans l'ambiance paysanne. Donc il apporte du pain rassis et du camembert rempli de verre de gris, etc. Elle voit ça, elle a qu'une seule envie de fuir de suite ce repas horrible. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie, c'est pas bon? Donc il rentre dans sa cuisine, il lui rapporte encore un truc encore plus horrible. Finalement, elle se lève de table et elle s'évade. Parce que tout ce qu'il pourrait lui rapporter ne se rapproche pas même à 1/10000000e du menu qu'elle avait l'habitude de manger tous les matins. Donc de même, l'âme, elle a ses besoins, elle a ses envies, elle a ses désirs. Et elle aimait ce manque, qui est ressenti dans notre conscience par une sensation de vide. Comment combler ce vide? Alors on fait ce qu'ils appellent un pèlerinage au frigidaire, et on cherche peut-être qu'il y a un chidouche. Va savoir, peut-être ma femme a fait un gâteau à la crème. Et je le dévore, ce gâteau à la crème, pensant que ça va combler ce manque. Alors imaginez la vexation profonde et la frustration profonde de l'âme de penser que tu puisses combler son besoin avec une tarte à la crème. Elle en est énormément vexée. Rob, je peux poser une question, s'il vous plaît? Évidemment. Où est-ce que vous placez l'émotion artistique, l'émotion devant l'art qui nous fait parfois les larmes aux yeux, qui nous font éclater de vibrations, d'émotions? Est-ce que c'est le registre de la Neshama, du Nefesh? Est-ce que c'est un accès à la divinité? Est-ce que vous considérez qu'une émotion authentique devant une œuvre d'art, ça peut être un accès? Regardez, nous vivons à 4 niveaux. Le corps, je l'ai dit tout à l'heure, Nefesh, Ruach et Neshama. Tout manque qui est comblé, procure une sensation de plénitude, qui donne une certaine joie. Donc j'avais faim, il me manquait de l'énergie, j'ai mangé, je suis bien content. Je suis bien content à quel niveau? Au niveau de mon corps. Rien de mal, c'est bon. J'ai comblé un besoin. Donc ça procure une certaine joie. J'avais un manque d'échange avec la société, je me sentais un petit peu solitaire, etc. J'ai comblé ça par une gentille discussion, une bonne blague, peu importe, avec une autre personne. J'ai aussi comblé un manque. C'était un besoin psychologique que j'ai comblé. Ça aussi, ça procure une joie. J'avais un manque au niveau du ruach, c'est-à-dire de ma capacité intellectuelle abstraite. Et j'ai lu un bon livre, ou bien, je sais pas, un bon développement philosophique qui explique des problèmes très très profonds de l'existence. Ça m'a comblé. Ruach. Mais il y a des besoins de l'âme, qui n'a attrait qu'à l'éternité, qu'à l'idéal éternel de ce monde. Et ça, ni une tarte, ni un échange social, et ni une œuvre artistique, ni une belle musique ne peut le combler. Ça n'est comblé, ça ne comble que les besoins du ruach. Le besoin d'un neshama, c'est ou étudier la Torah, ou faire des mitzvot, ou s'adonner pour l'avancement du peuple d'Israël sur sa terre, tout ce qui a trait à l'avancement de l'histoire vers sa finalité. Et qui sort de la banalité journalière. Ça comble l'âme. Ça s'appelle Netzach. L'art, ça se trouve au niveau du roi. On n'a rien contre.
à condition qu'évidemment, ce soit un art propre, et un art qui est aussi mobilisé pour les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de dire que l'art doit être neutre. Non, l'art ne doit pas être neutre. En fin de compte, l'art, c'est un outil pour véhiculer des pensées. Il reste à savoir quelles pensées. Je peux faire une œuvre d'art qui incite au meurtre, ou à la prostitution. Mais chez vous, c'est pas de l'art. L'art, c'est en fait, c'est un moyen d'éduquer. On peut éduquer de manière frontale en donnant un cours dans une classe. On peut amener les gens à des pensées par l'intermédiaire d'un tableau, par l'intermédiaire d'une poésie, par l'intermédiaire d'une sculpture, peu importe. Ce qui m'intéresse finalement, c'est que je l'ai amené à penser à quelque chose. Mais ça reste à savoir à quoi penser. Je peux aussi inciter au meurtre. Donc il n'y a pas chez nous d'art neutre. L'art est obligé d'être mobilisé pour l'avancement du bien dans le monde, pour l'avancement de la morale. Donc pour répondre à votre question, monsieur Barda, si je me trompe, l'âme... Marc. Ah, c'était qui? Marc Maslowski. J'ai pas vu la bonne truc, peu importe. L'art, c'est pas au niveau de la Neshama, c'est au niveau du roi. Pas trop mal. Hein. Merci. Il y a des gens qui sont même pas là, qui sont seulement au niveau du corps. Donc ça peut être assez noble. La musique n'aurait pas... Pardon. Ken? Est-ce que la musique n'aurait pas quelque chose d'un peu plus élevé? C'est-à-dire que c'est ce qu'on essaie. C'est ce qu'on essaie de goinfrer les gens avec ce mensonge. Et c'est ce qui amène par la musique autant. Vous êtes mal tombé parce que j'aime énormément la musique et et je joue de la musique, donc j'ai rien contre la musique, mais c'est pas pour autant que je dois dire des mensonges. La musique, c'est pas Kodesh. C'est du chol tov. C'est du bon chol. De même manière que j'ai besoin d'une nourriture pour mon corps, ben j'ai besoin d'une nourriture pour mon nefesh, pour mon rouach. Ça rend plus calme, ça apaise les nerfs, etc. Mais on voit bien que même le prophète, à un certain moment, il n'arrivait pas à prophétiser. Il était trop crispé, il n'arrivait pas à s'élever à la prophétie. On lui a apporté quelqu'un qui a joué de la musique, ça a calmé, ça calme les mœurs, comme on dit. Et donc il est maintenant plus apte à percevoir la névoie. Mais il ne faut pas se tromper à croire que la musique c'est Kodesh. Et Rav Ben Shushan, les psaumes de David avec la harpe, c'est quand même... Non, mais ce qui est l'essentiel, c'est pas l'art, c'est les psaumes. Je suis d'accord, mais il est chanté avec, très avec bien. la C'est pour ça que je dis, c'est du Chol Tov. Et les Nigodim, c'est quand même le roi David. Hein. C'est pareil. C'est pareil. Au temple, il y avait de la musique. C'est très bien la musique, je suis pour. Et il y avait des belles œuvres artistiques, tout était en or et en cuivre, parce que l'homme se sent bien dans cette ambiance. Donc il faut lui construire un environnement propice pour qu'il puisse exprimer les couches les plus profondes de son âme. Qu'il n'ait pas de barrière. Se sentir au mieux. Donc, le Beth Amikdash était très beau, il y a des belles chansons, etc. Mais dans la prière, il y a marqué que le Chazan doit savoir chanter. Le rôle des Lévi'im dans le temple, alors il chantait. Le rôle des Lévi'im, il chantait. J'ai rien contre la chanson, mais il ne faut pas transformer ça comme Kodesh. C'est top. Maintenant, regardez, je vais un peu plus préciser. Si quelqu'un était capable véritablement d'exprimer à travers des notes de musique, on va dire, sa proximité de Dieu, alors ça pourrait être Kodesh. Sans dire aucun mot même. Pas du fait qu'on a collé dessus un pasouk. Ça pourrait être Kodesh. Parce que l'art, c'est la capacité d'exprimer une dimension abstraite dans le monde concret. D'accord ? Quelqu'un est amoureux, par exemple, il prend son pinceau, il dessine, je sais pas, une maison avec une cheminée, et le soleil, et des rayons de soleil et de la pelouse. Celui qui observe ce tableau perçoit qu'il y a un message d'amour. Donc cette capacité de faire pénétrer une dimension abstraite dans une existence concrète, c'est ça l'art. Maintenant, supposons que quelqu'un maintenant est en ébullition d'amour de Dieu.
Il est fou d'amour à ce moment-là. Et à ce moment-là, il arrive à exprimer ça en mots. Dans une poésie, par exemple. Et celui qui lirait cette poésie, ça ferait palpiter son cœur d'amour de Dieu. Alors cette poésie serait Kodesh. Oh, ça pourrait être un tableau, ça pourrait être de la sculpture, et toute autre sorte d'art. Mais malheureusement, la quasi-totalité des artistes qu'on connaît dans ce monde ne sont pas des gens spécialement amoureux de Dieu, fous de Dieu, purs et saints. Ça peut être aussi donc, ce que faisaient les Lévi'im au temple. Les Lévi'im qui étaient amoureux fous de... Les Lévi'im qui étaient amoureux fous de Dieu étaient capables de véhiculer leur amour à travers ces notes de musique. Maintenant, c'est important que vous posiez cette question. Ne croyez pas que automatiquement, ce qu'on appelle aujourd'hui Shiré Kodesh, les chansons saintes, sont véritablement saintes. Parce que ce sont des musiques qui parfois ont été adaptées, des musiques de Goïm. C'est-à-dire celui qui a créé cette musique, c'était un sale type, avec des aspirations viles et même parfois malsaines. Et après on a collé sur ça un pasouk. C'est pas pour autant que ça a purifié le reptile, comme on dit. La musique est impure, et de manière accidentelle, hasardeuse, on y a collé un pasouk. C'est comme si tu prenais un cochon et tu écris sur son dos un pasouk. C'est pas pour autant que ce cochon va devenir kadosh. C'est une rencontre accidentelle. Maintenant, il y en a qui prétendent que ce qu'appelle Chabad, je crois, les Arba Babot, c'est une musique très très spéciale, un nigoun qu'ils font, je crois, le jour du mariage, que le Baal Hatanya, si je me trompe, l'aurait créé, oui, tout à fait. L'aurait créé sous l'influence du roi HaKodesh. Si c'est vrai, alors cette musique, elle est kadosh. C'est clair? Oui. Mais ce que les chanteurs chassidiques chantent tous les jours, c'est pas kadosh. C'est de la musique roll sur laquelle on a collé des psukim. Mais dans le fait que les gens rentrent en extase quand ils écoutent ces musiques et quand ils dansent comme des fous, ça ne veut pas dire pour autant que c'est kadosh. Très souvent, ce sont des réactions nerveuses. C'est-à-dire les bons batteurs dans les orchestres, ils se marrent bien. Ils disent, regarde, on va les faire sauter. Ils savent qu'il y a certains rythmes qui ont une influence sur l'appareil, on va dire, nerveux de l'homme, qui le font sautiller. Ça n'a aucun rapport avec la sainteté. C'est comme la drogue. Celui qui prend de la drogue, lui aussi il est en extase. Pas pour autant, on va dire, il est rentré en extase divin. Ce sont toutes sortes de produits chimiques qui ont une influence sur notre cervelle et qui te font un petit peu planer. Et la musique aussi s'appelle de la drogue. Mais non, il y a des musiques qui sont sales. Il faut savoir. Parce qu'elles proviennent de personnes sales. Et leur intention a été obscène parfois. Et donc ils suscitent en nous aussi des tendances obscènes. Ou bien des tendances de alimut. On dit ça, alimut de... Violence. Comment? De violence. Meurtrière. De violence. Parce que le créateur, le compositeur était quelqu'un de violent. Et sous l'effet de sa violence, il a créé cette musique. Donc cette musique véhicule de la violence. Et toi tu l'écoutes comme une nouille sans t'en rendre compte, et tu deviens violent. Donc, on ferme la parenthèse. Je sais que c'était intéressant. Pourquoi pas fermer la parenthèse? Moi, j'ai entendu plusieurs... Ken, je vous entends. Allez-y, madame. Oui, je disais que dans le... On dit souvent que la musique ne prend pas de Touma. C'est-à-dire, par exemple, les Chabad, justement, ils ont pris la Marseillaise, sur l'air de la Marseillaise, ils ont mis des choses. Ouais, ça ne va pas dire pour autant que c'est bien ce qu'ils ont fait. Pas tout ce que fait Chabad est bien, il y a pas mal de choses déjà qui... Mais c'est basé sur c'est basé sur rien du tout. C'est basé sur rien du tout. La Marseillaise, si vous savez par qui elle a été inventée, et quand le sang gicle sur nos épées, ça nous met en transe, donc c'était des criminels. Donc, de rendre ça en kadosh, il faut pas mal de... C'est le comble du culot. Mais je crois que c'est bien de souligner que la plupart des chanteurs juifs, on le voit dans Torah Box, qui reprennent des mizmorim au lieu de prendre des chansons roll, enfin profanes d'ailleurs, c'est quand même pas mal, je veux dire, parce que... Je vous explique d'où ça provient. Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'écouter des musiques goy, et ça les rend joyeux. Donc on va dire, si pour autant, si déjà, au moins qu'ils écoutent ça avec des mots un peu moins sales.
Mais ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, ils sont en train de servir Dieu. Et en plus, il faut arrêter de se mentir, parce qu'il peut arriver à une telle situation que quelqu'un, par exemple, il étudie à la yeshiva, un jeune garçon qui a décidé d'étudier à la yeshiva. Et un beau jour, il reste dans sa chambre, il écoute des chansons de Chassidim, il dit Ani Oved et Hashem. T'as l'Oved et Hashem, t'as Batlan, d'accord. Rentre au Bet Midrash et va étudier la Torah. C'est clair? Oui, tout à fait clair. Encore une fois, je tiens à préciser que j'aime énormément la musique et que je joue de la musique. Donc vous n'êtes pas tombé sur la mauvaise adresse. Mais... Et alors, ce qui compte, c'est de comprendre le sens des mots. Non, c'est pas les mots, c'est pas les mots, c'est en delà des mots, c'est la musique elle-même. Non, je parle de quand pour la tefila. Ah, évidemment. Évidemment, on va y arriver. Il faut d'abord avant tout comprendre ce qu'on dit. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte parce que tout est traduit en français, en anglais, tout ce que vous voulez. C'est pas un problème. Mais... Bon. Par exemple, les psaumes, même si c'est traduit, on ne comprend pas vraiment. Eh ben, c'est pour ça qu'il y a des pirouchim. C'est parce qu'il manque les commentaires. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun prétexte, tout est traduit, tout est expliqué. Il faut vraiment être mauvaise foi pour ne pas vouloir étudier aujourd'hui, tellement les données sont accessibles. Poursuivez, parce que si on vous interrompt sans arrêt... Non, c'est bon, ça me dérange pas. Au contraire, ça rend le cours bien plus vivant. Je sais qu'il y en a il y en a bien qui aiment faire des monologues, moi c'est pas mon cas, au contraire. C'est comme ça que j'aime qu'on étudie, parce que étudier, c'est Bedibar Tabam. Donc, on continue. Donc, Alva et Shitpalel, Adam Kolayom Kulo. Pourvu que l'homme prie tous les jours, tout le jour, c'est-à-dire que constamment, il pense à cela. On continue. Atefila, mais va keshet maneshama et tafkida. Ça veut dire que lorsque tu pries, en fait, tu en viens à réaliser le rôle essentiel de ton âme. Kishavu yamim veshanim belot tfila avec avana. Alors, il peut arriver que quelqu'un, voilà déjà plusieurs années, qu'il n'a pas réussi à prier avec Kavana. C'est arrivé à la synagogue, ou bien pris chez lui à la maison, parfois quand il est malade. Il dit machinalement les mots, mais il ne se sent pas du tout concerné, il n'est pas enthousiasmé, il ne pense même pas à ce qu'il dit. Et voilà déjà, sont passés 10 ans et 20 ans, qu'il est devenu une machine, un perroquet, à répéter des textes tous les jours, qui à vrai dire le barbe même un petit peu, l'exaspère. Et de fait, donc il n'a pas prié depuis 20 ans. Mitkapsim balev avne negef rabim. S'amoncelle sur son cœur énormément de pierres. Donc l'image est la suivante. Il y a un ruisseau qui est censé s'écouler en grand flot. Mais il y a des pierres qui sont amoncelées et qu'on fait un barrage. Et donc là, l'eau arrête de couler. L'eau de la Neshama qui est censée venir vers mes lèvres et alimenter mes lèvres, et c'est comme ça qu'il s'apporte la Beracha dans ce monde, est bloquée par des pierres. Bien que je prie, voilà, déjà 20 ans, mais rien n'est apparu dans ce monde. Aucune prière n'a été effective. Est-ce que si? Chez Margishim Aliadam Gvedut Ruach Penimit. Et ceci nous amène à ressentir une lourdeur profonde sur le cœur, un fardeau sur le cœur. Ou chez Ruach Hatov Roser. Et quand finalement le bon esprit revient, ils ne viennent pas de manière magique. Par exemple, suite à cette étude, Bezrat Hashem, une fois qu'on aura approfondi cette étude, je vous promets, assurément, que vous réussirez tous à prier avec un plaisir intense. Ou Amen. Sans aucun doute, je parle en connaissance de cause. Ou chez Ruach Hatov Roser, lorsque ce bon esprit revient, ou Matana Tatefila Nitenet Mimromim, et que le cadeau de la tefila nous est donné des cieux. Je réussis à prier. Hein. C'est comme si quelqu'un, voilà déjà 20 ans, il dit à sa femme tous les matins, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais en fait, il n'a jamais ressenti qu'il aimait quand il a dit ces mots. C'est un impôt quotidien qu'il doit payer pour ne pas qu'il lui prenne la tête. Mais ça n'a aucun effet parce que les mots n'agissent pas d'eux-mêmes. Le cœur ressent le cœur, et c'est très bien que dans ces mots, il n'y a aucun contenu, c'est vide. Donc lui, il est frustré, et elle est frustrée. Il n'y a aucun véritablement lien entre les deux. Et un beau jour, il a réussi à dire à sa femme, je t'aime, et il aime. Ces mots étaient fidèles à sa sensation. Maintenant, ta tefila nitenet mimromim.
alors, Olchim echol tfila mitpanim otam amikshalim. Désormais, dès à présent, à chaque prière qu'il va prier de manière réussie, ça va écarter encore une pierre, encore une pierre, encore une pierre. Va sichurim rabim. Et tous les barrages si nombreux qui avaient été créés dans sa prière. Ashanik betsu benachal hanovea, qui sont amassolés dans ce ruisseau, chez Nishmat Achaim Elona, qui vient de notre âme suprême. Olchim Vesarim. Petit à petit, il s'écarte, tous ces barrages. C'est-à-dire, si on prend la métaphore, il y avait un ruisseau, il y avait un barrage, donc l'eau s'accumule, 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 et rien ne passe. Un jour, j'ai réussi à prier, ça a fait tomber une pierre, et maintenant ça commence au goutte à goutte à ruisseler. Et chaque fois que je réussis à prier, encore une pierre tombe. Et qu'est-ce qui va se passer finalement? Eh bien, toute l'eau, les tonnes d'eau qui étaient accumulées derrière ce barrage, en un seul coup, vont faire tomber tout le barrage et courir à grand flot. Donc ça fait déjà 20 ans que je prie Shachrit et rien n'est passé. Aujourd'hui, j'ai réussi à prier Shachrit comme il le faut. Tous les Shachrit, depuis 20 ans, petit à petit, commencent à s'écouler. Encore un autre Shachrit réussi, encore un autre Shachrit réussi, et tout le barrage va tomber. Alors tous les tfilotes de Shachrit que j'ai priés depuis 20 ans, tout d'un coup vont affluer dans ce monde. En prenant le mot, Asichurim Arabim, les nombreux barrages, Ashernik Betsu Benachal Hanovea, qui sont amoncelés dans ce ruisseau, chez Nishmat Achaim Elona, de l'âme la plus suprême. Olchim Vesarim, petit à petit, vont en s'écartant. Vimota Aliyah Nishmatit, donc cette élévation de notre âme. Shiola Vechotfila, qui va en s'élevant dans chaque prière qu'on réussit. Beyachas Lerezmana, chacune des prières en fonction de son temps, parce que le Shemona Esrei de Shachrit n'est pas le Shachrit de Mincha, et n'est pas le Shemona Esrei de Harvit, et n'est pas le Shemona Esrei de Shachrit de dimanche, comme celle de lundi, comme celle de mardi. Chacun a sa spécificité. Et de celle de la première semaine, celle de la deuxième semaine, et celle du premier mois, et celle de la première année, chaque prière a sa spécificité. Shiola bekol tfila beyachas lerezmana, achuzim yedoyim baim betor marpe. Petit à petit, des pourcentages, des parties de cette prière viennent et guérissent, et viennent combler le manque du passé qui s'est accumulé. Omnam, c'est-à-dire, ne rêvons pas. L'homme batachat nimna chisaron. C'est pas en un seul coup que tu mets de la dynamite et tu fais sauter le barrage. Ceci demande un effort constant, une concentration, une détermination. Et on fait tomber encore une pierre, et encore une pierre, et encore une pierre. Et après qu'on aura fait tomber pas mal de pierres, et que c'est plus du goutte à goutte, mais c'est du litre par litre, la pression de l'eau va faire tomber tout le barrage, et tout d'un coup tout coulera de manière naturelle, et toutes les prières réussiront de manière facile. L'eau bevatachat nimna chisaron. Pas d'un seul coup, on va combler ce manque. Aval olech o mitmale. Petit à petit, il va en se remplissant, en se comblant. Va tsoar shalet tefila olech o mitgale et orotav. Et alors, tsoar, c'est ce qu'il y avait dans la teva de Noach. Il y en a qui disent que c'était une lucarne, d'autres qui disent que c'était un diamant brillant, peu importe. Une source de lumière. Donc cette lumière de la tefila, petit à petit, se dévoile et dévoile toutes ces lumières dans notre personnalité. Et alors, c'est un fardeau qui nous tombe du corps, du cœur. On se dit, ouf, après 20 ans de blocage, tout commence à ruisseler, se débloquer, d'abonder de bien et de bracha dans ce monde. Tov, portez-vous bien, à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Olatria. Merci beaucoup. Koltou, Merci beaucoup, c'est très important. Le texte, vous l'avez envoyé? Comment? Le texte, vous l'envoyez? Ouais, si vous voulez, je vais le mettre sur le bon. S'il vous plaît. Koltou. Plutôt